c'est ce qu'on vient d'écouter de la part des commissaires et de la Fondation Nopal. C'est justement ça, ça fait partie du continent. Et quand on parle des aborigènes, des peuples des Premières Nations d'Australie, ils parlent à travers leur art. Il faut rappeler que la création est au cœur de la vie et de la société aborigène. Et aussi, il faut savoir qu'il faut se rappeler que ce concept de l'être et de l'espace, c'est unique à eux. Et justement, qu'on a entendu parler de quelques-unes de ces œuvres. C'est vraiment, pour nous, on a l'impression que c'est l'abstrait, mais pour ces femmes-là et ces artistes, c'est vraiment quelque chose qu'ils vivent, eux ou elles ne voient pas quelque chose d'abstrait. Alors, il faut se rappeler aussi que les croyances religieuses et sociales sont très, très importantes pour ces gens-là et ce qu'ils font à travers l'art. On a parlé de l'art rupestre, oui, ça date des décennies, mais c'est cet art avec par exemple, les peintures, les gouaches qu'on utilise maintenant, ça date plutôt depuis les années 70. Mais avant, c'était les pigments de la terre qu'on a trouvé avec les couleurs, c'est pour ça. Mais c'est pour raconter leur être et sa relation avec l'espace. Et le dernier mot, c'est il y a ce sentiment d'altérité extrême. Comme vous voyez, pour nous, quand on regarde ça, c'est vraiment difficile. Mais je vais terminer avec le lien avec la société marocaine. Ce sont des cultures millénaires. Enfin, alors, en Australie, c'est un peu plus long qu'ici. Mais c'est vraiment, quand on se lance dans la culture amazigh, par exemple, on voit tout à fait tout ce que tu entoures ici. C'est vraiment une introduction, mais pour nous, étant étrangers ici au Maroc, c'est vraiment une découverte.